Que tu aies des services à l'unité, à la séance, ou bien que tu débutes et que tu souhaites transformer enfin tes services en un programme qui te permette de ramener de l'argent et des transformations vraiment extraordinaires, bienvenue dans cette vidéo pour te permettre de réaliser ton offre et aussi de créer tes premiers 2, 3, 4, 5 000 euros. Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de cette série de 12 pour t'apprendre à créer tes premiers 2, 3, 4, 5 000 euros de façon récurrente, régulière. Aujourd'hui, on va parler de créer ton offre irrésistible, l'offre premium, celle que tout le monde veut acheter, enfin tout le monde, surtout ta cible. Et précédemment, on a travaillé justement sur ton X, sur ce qui te différencie, sur ce qui te passionne, sur ce qui te caractérise. Et ensuite, on a parlé justement de ses passions et de comment communiquer autour de ça. Et bien aujourd'hui, c'est le jour où on va créer une offre autour de tout ça. Donc j'espère que tu es prêt ou que tu es prête parce que là, il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles. Partons sur de bonnes bases. Qu'est-ce qu'une offre? Une offre, c'est une transformation, c'est-à-dire que au début de ton offre, tu as un client qui a des douleurs, qui a des souffrances, mais aussi qui a des désirs pour pouvoir s'éloigner de cette douleur. Et quand elle passe au travers de ton programme, de ton accompagnement, à la fin, en principe, il y a une réduction notable de ces souffrances, de ces douleurs, et une amélioration aussi parce que elle est dans ses désirs, ou en tout cas, elle y accède de plus en plus, elle est déjà un pied dedans. Plus correctement dit, si jamais on parlait d'un régime, eh bien au début, on a une personne qui souffre de surpoids, par exemple, qui souffre de peut-être de son apparence physique, qui souffre émotionnellement, qui souffre sur l'alimentation, qui est en bataille avec l'alimentation. Et passer dans ton contenant, on peut voir une diminution du stress lié à l'alimentation, on peut voir une perte de poids notable, même si peut-être qu'il reste encore quelques kilos à travailler, je sais pas. Et du coup, bah, elle est passée du point A au point B, cette personne, et donc c'est l'objectif d'une offre, et ça la différencie quelque part de lorsque tu proposes les choses à la séance. Parce que lorsque tu proposes les choses à la séance, tu vas régler un problème qui va être peut-être profond, peut-être superficiel, mais que tu aurais bien aimé pouvoir suivre quelqu'un que tu aurais voulu apporter quelque chose de plus profond, plus grand, pour aller plus loin. Et le problème, c'est qu'avec une seule séance, tu ne peux pas obtenir des résultats aussi importants, aussi conséquents que si tu avais créé un programme complet. Et c'est la raison pour laquelle c'est beaucoup plus puissant de proposer un programme plutôt que des séances à l'unité. Maintenant, c'est vrai que lorsque l'on débute, on ne sait pas exactement comment construire un programme et ça peut créer des résistances en se disant qu'on ne sait pas tout à fait de quoi on va pouvoir parler, comment ça va se passer, et on commence déjà à créer des objections, à lever des problèmes avant même de commencer à vouloir créer cette offre, avant même de vouloir aller plus loin. C'est la raison pour laquelle si maintenant tu es en train de m'écouter et tu sens qu'il y a de la résistance, je t'invite dès à présent à poser toutes tes pensées, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, afin que tu puisses voir vraiment ce qui est en train de se jouer en arrière-scène et pour que tu puisses déjouer les sabotages que tu pourrais avoir avant même de commencer à créer cette offre. Maintenant, c'est vrai que lorsque l'on débute, on ne sait pas exactement comment construire un programme et ça peut créer des résistances en se disant qu'on ne sait pas tout à fait de quoi on va pouvoir parler, comment ça va se passer, et on commence déjà à créer des objections, à lever des problèmes avant même de commencer à vouloir créer cette offre, avant même de vouloir aller plus loin. C'est la raison pour laquelle si maintenant tu es en train de m'écouter et tu sens qu'il y a de la résistance, je t'invite dès à présent à poser toutes tes pensées, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, afin que tu puisses voir vraiment ce qui est en train de se jouer en arrière-scène et pour que tu puisses déjouer les sabotages que tu pourrais avoir avant même de commencer à créer cette offre. Pour commencer, et idéalement, tu as travaillé sur ta cible, c'est-à-dire que tu la connais, tu sais à peu près qui elle est, tu sais à peu près, tu sais quelles sont ses douleurs, tu sais quels sont ses désirs. Il faut absolument que tu aies ton point A
pour pouvoir déterminer ton point B. C'est de cette façon que tu vas pouvoir construire déjà les bases, les jalons de ton offre premium. Si tu n'as pas ces bases, si tu n'as pas ça, eh bien tu vas pas pouvoir aller plus loin dans l'approfondissement de ton offre parce que tu ne sais pas ce que tu apportes véritablement. Et ça, c'est vraiment te mettre une balle dans le pied que ne pas travailler ça tout de suite en me disant peut-être que ah non mais moi je suis intuitive, ça va se faire comme ça au feeling, ah bah non moi je peux pas parce qu'en fait ton feeling, ton intuition quand tu vas parler de tes offres, ça va pas du tout t'aider et ça va pas du tout aider l'autre, surtout à te choisir toi spécifiquement plutôt qu'une autre. Pourquoi? Parce que lorsque tu parles des douleurs et de la transformation que tu apportes aux personnes, la personne, elle se dit, elle a compris ce que je suis en train de vivre actuellement, elle a compris ce que je désire, donc je me dis que ce qu'elle propose, c'est exactement ce qu'il me faut pour résoudre les difficultés que je suis en train de vivre et enfin avoir la vie de rêve que je désire. J'espère qu'à cette étape de la vidéo, tu as pu mettre sur pause et que tu as pu trouver quel était le point A, quel était le point B. Si jamais ce n'est pas le cas, dis-moi en commentaire que je puisse t'aider à déjouer ce que tu es en train de vivre, traverser, qui t'empêche d'avoir la clarté là-dessus. Ce qui est évident, c'est que ce qui va t'aider à trouver le point A et le point B pour la transformation et pour la création de ton offre, c'est vraiment de connaître ta cible, que tu aies choisi de te nicher ou non, peu importe, mais il faut quand même que tu connaisses à qui tu t'adresses. Et la raison pour laquelle on a travaillé avant sur ton X et tes passions, c'est parce que aussi tu te dis que ce que tu as à offrir au monde répond à une problématique. Quelle est cette problématique? Quelles conséquences a cette problématique sur les personnes qui la vivent? Et là, en fait, tu vas mieux comprendre un petit peu ton audience, ta cible et ce qu'elle traverse et tu vas pouvoir leur dire quelle incidence, conséquence le fait d'avoir ton offre, ton accompagnement dans leur vie, ça va avoir. Est-ce que ça va avoir une incidence sur leur vie personnelle, professionnelle, sentimentale, relationnelle? Bref, l'idée c'est d'aller chercher tous les tenants et les aboutissants avant et après pour qu'ensuite tu puisses aller plus loin. Un dernier conseil que je peux t'apporter pour pouvoir voir comment ça se joue, ce qui peut être bien, c'est que tu utilises le modèle de Brooke Castillo dont je parle dans mon blog, dont je parle dans mon podcast. Et que tu peux réutiliser avec le modèle CPEAR qui dit que les circonstances sont toujours neutres et tu pars des circonstances, quelle est la circonstance de ta cible, quelles sont ses pensées à propos de cette circonstance. Donc par exemple, la personne, elle fait, je sais pas, 120 kilos, ça c'est sa circonstance, c'est neutre. Quelles sont les pensées à propos de ce poids quand elle le voit sur la balance, quand elle le voit dans la glace, quelles sont ses pensées, quelles sont ses émotions, quelles sont les actions qu'elle fait à cause de ça et quels sont les résultats qu'elle obtient. Donc elle est plus stressée peut-être et donc du coup elle va manger davantage, etc. Et donc elle va continuer à prendre du poids ou du moins elle ne va pas en perdre ou elle ne va pas se mettre en action, en activité parce qu'elle a trop honte de son corps. Bref, là, tu as le point A. Et le point B, ce qu'elle désire, c'est à nouveau, tu prends le même modèle, c'est-à-dire que elle passe à travers ton contenant et cette fois-ci, elle ne fait plus 120 kilos, elle en fait plus que 90. Quelles sont ses pensées? Quelles sont ses émotions? Qu'est-ce que ça change dans sa vie? Quelles sont les actions qu'elle fait qu'elle ne faisait pas avant? Quelles sont les pensées qu'elle a qu'elle n'avait pas avant? Quels sont les résultats qu'elle obtient qu'elle n'avait pas avant? Tout ça, en fait, ça se réfléchit vraiment avant de pouvoir aller vraiment dans le vif du sujet qu'on va poursuivre tout de suite. Maintenant que tu as ton point A et ton point B, moi je considère que là tu y es, si ce n'est pas le cas, eh bien mets sur pause la vidéo. Maintenant que tu as ton point A et ton point B, il faut que tu imagines le parcours de la personne. Encore une fois, quelles sont les étapes qu'elle va traverser au travers de ta méthode, au travers de ce que tu vas lui apporter, quels sont les outils que tu vas lui apporter. Bref, c'est imaginer un petit peu le parcours comme tu prépares un voyage pour que tu puisses voir à peu près ce qui va se passer, à la fois toi, ce que tu vas lui apporter à ce moment clé, ce qu'elle est en train de penser à ce moment-là, ce qu'elle est en train de vivre, ce que tu peux faire pour l'aider à soulever les blocages éventuels que ça pourrait susciter et d'aller voir tout ça de façon à ce que tu puisses offrir le meilleur.
C'est-à-dire que idéalement, tu trouves 3 à 5 grandes étapes pour pouvoir y arriver. Et sur ces 3 grandes étapes, encore une fois, il va falloir que tu trouves le point A', B', on va dire, de chaque étape afin que tu vois vraiment qu'est-ce qui est en train de se passer encore dans sa sphère émotionnelle, dans sa sphère au niveau du mental, de ses actions, que tu vois tout ça et que tu vois si jamais il y avait des blocages à ces endroits-là et que tu n'y avais peut-être pas songé, quel outil supplémentaire tu peux apporter pour que ça dénoue le blocage le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que ce qui rend une offre premium, ce qui rend une offre précieuse, eh bien c'est le fait que tu vas offrir une transformation la plus rapide possible avec le moins de friction possible. Qu'est-ce que c'est que les frictions? C'est qu'il y ait de moins en moins de résistance. Moins il y a de résistance et plus la personne elle a envie de le faire, elle n'a pas de problème à le faire. Si on reprend l'exemple du régime parce que c'est quelque chose que tout le monde connaît quelque part, eh bien si tu lui dis que là, à ce moment-là, à cette étape, il va falloir qu'elle fasse attention à ne plus manger de sucre, il faut peut-être, si c'est une personne qui est par exemple qui adore justement manger sucré, tu trouves des solutions, des astuces pour pallier à ses envies de sucre. Est-ce que tu vas lui trouver une huile essentielle? Est-ce que tu vas lui trouver une activité sportive à faire? Ou alors est-ce que tu vas lui trouver, je ne sais pas moi, des bonbons qui soient faits à base uniquement de jus de fruits? Je ne sais même pas si ça existe, mais voilà, quelque chose qui puisse réfréner cette envie de sucre ou une technique énergétique ou une technique type EFT, je sais pas, c'est à toi de voir, il existe énormément de possibilités et puis le but c'est pas de te vendre un régime mais de te faire comprendre comment utiliser l'offre dans tes services et dans ce que tu vas pouvoir offrir au monde et aux autres. Donc là, je te laisse vraiment aussi te poser encore une fois, mettre la vidéo sur pause afin que tu puisses vraiment avoir conscience de toutes les étapes, de toutes les petites transformations qui vont mener à la grande transformation et de tout ce que tu peux mettre en plus ou en moins parce que des fois on veut en mettre plus pour prouver que et ça c'est ce dont on va parler juste après, mais vraiment voir tout ce que tu peux faire pour que la personne elle obtienne une comment dire, transformation la plus rapide possible en un moins de friction possible. Et j'ajoute à ça que c'est important aussi que tu prennes en considération tes pensées qui sont en train de te dire oui mais je vais peut-être pas avoir tout le monde qui va avoir 100% de transformation. Dis-toi bien que tu le fais pour ta cliente ou ton client idéal. C'est-à-dire que à ce moment-là, tu imagines quelqu'un qui est déterminé, qui met en place les actions et les propositions que tu fais. Et pas quelqu'un qui a besoin d'être sauvé, qui va peut-être pas faire tout. En fait, cette personne-là, à la limite, c'est pas que tu t'en fiches, parce que tu peux lui trouver justement des outils pour pallier au manque de motivation, etc. Mais ta concentration, elle doit être surtout sur celle qui a envie de s'en sortir et qui met des choses en place. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et juste tout à l'heure, je t'ai dit qu'il fallait aussi que tu vois ce que tu pouvais enlever, parce que très souvent, ce que j'observe, c'est que les personnes qui sont notamment dans les soins, dans la thérapie, les personnes qui sont dans le bien-être ou qui ont une spiritualité assez exacerbée, ce qui va se passer, c'est qu'elles sont souvent dans le syndrome du sauveur et surtout, elles veulent toujours donner plus, peut-être pour prouver leur valeur, peut-être pour prouver que elles ont le meilleur outil la meilleure offre, etc. Mais des fois, trop d'outils, ça crée de la confusion chez l'autre, il sait plus trop quoi utiliser et ça va pas être forcément pertinent. Donc là, c'est la chose vraiment à te poser comme question, c'est est-ce que vraiment tout est utile à la transformation de la personne? Est-ce que tout va être utilisé pour la transformation? Ou est-ce que c'est vraiment optionnel? Et ça, l'optionnel, il faut absolument que tu l'enlèves. Je sais plus quel auteur disait, je crois que c'est Bernard Weber qui écrit quand même des livres en 3 mois, qui dit que l'art quelque part, quand on crée un livre, c'est d'être capable d'enlever le maximum de choses pour ne garder que l'essentiel. Et donc c'est un petit peu ça là que tu dois faire, c'est garder l'essentiel qui crée une réelle transformation. Le chichi, les fioritures, on n'en veut pas. Cela dit, ce qu'on veut, c'est un effet waouh! Et donc là, moi, je t'invite vraiment à réfléchir comment tu peux créer une expérience waouh.
Et pour pouvoir créer cette expérience waouh, n'hésite pas à imaginer toute la sphère sensitive, parce qu'on touche les personnes notamment avec les émotions et on leur fait vivre des expériences émotionnelles. Donc qu'est-ce qui peut toucher les émotions? Ça peut être des parfums, ça peut être des attentions. En fait, ce qui est important que tu comprennes, c'est que la personne, elle a l'impression que tu l'honores, que tu es en train de la traiter en VIP. Et parce qu'elle a l'impression d'être traitée en VIP, ça va créer cet effet waouh. Donc de quelle façon tu peux lui donner cette sensation d'être traité comme une VIP, de pallier à ses problèmes, ses difficultés, etc. D'être présent sans être trop présent tout en lui laissant une certaine autonomie parce que c'est aussi important hein, qu'elle soit autonome et que tu sois pas tout le temps derrière son dos. Bref, d'aller trouver la juste mesure pour créer cet effet waouh. Tu vois, quand tu vas dans un hôtel et que tu prends de la première classe ou autre, tu as le petit papier toilette qui est plié d'une certaine façon, tu as les serviettes qui sont sur le lit, qui sont pliées comme des signes, tu as vraiment des marques qui sont petites, mais qui créent une expérience waouh. Et comment toi, tu peux le transmettre, le transcrire dans l'offre que tu proposes, dans l'expérience que vont vivre les personnes avec toi, de façon à pouvoir mettre un prix qui soit aussi honorable par rapport au travail que toi, tu vas apporter à la personne et que la personne, elle ait super envie de payer cette somme-là. Maintenant que tu as un petit peu vu toutes les étapes, ce qui est important aussi de te dire, c'est si toi tu vivais cette expérience, si toi tu vivais cette transformation, parce que très souvent en fait ce qui se passe c'est que les offres que vous êtes en train de créer, c'est des offres que vous auriez aimé avoir il y a quelques années et que ça vous aurait vraiment aidé par rapport à la problématique que vous aviez. Bref, ce que vous avez mis en place, ce que vous êtes en train d'écrire sur le papier, est-ce que si vous l'aviez vécu vous à votre niveau, ça vous aurait vraiment aidé? Qu'est-ce qui vous aurait aidé? Qu'est-ce qui vous aurait apporté plus? Posez-vous vraiment cette question afin de dépasser les éventuels blocages que l'autre pourrait avoir et de commencer déjà à lever les éventuelles objections que vous auriez en face de vous, face à une audience qui ne vous connaît pas ou peu. On arrive à la partie que je préfère. Donner un prix! Mais oui! C'est la meilleure partie. Alors je sais que chez certaines personnes d'entre vous, vous êtes en train de calculer, ça va faire combien d'heures que je vais donner pour que savoir à peu près combien ça doit faire, parce que moi j'ai l'habitude de payer à l'heure. Mais en fait, c'est absolument pas comme ça qu'il faut réfléchir les choses. Vous êtes en train de proposer un programme. Donc c'est pas que des séances. Potentiellement, il peut y avoir des vidéos, il peut y avoir des supports, il peut y avoir aussi un support où vous êtes disponible régulièrement, que ce soit via des messageries instantanées comme Telegram, WhatsApp ou encore par mail. Bref, vous allez donner plus que quelques heures par-ci par-là en vidéoconférence et c'est la raison pour laquelle c'est important de considérer toutes ces choses pour élaborer votre tarif. Votre tarif, il doit honorer votre investissement, la transformation que vous permettez, et il doit aussi honorer celui qui l'achète. C'est-à-dire que quand la personne, elle l'achète, elle se dit c'est une bonne affaire. Mais attention, c'est une bonne affaire, mais pas c'est cheap. C'est pas le truc, ah non, moi je l'ai pris dans une friperie. Mais non, ce que tu proposes, c'est une offre premium. Donc ça veut dire aussi que le prix doit être en conséquence. Si tu commences à vendre 50 € une offre sur 6 mois avec un rendez-vous par semaine, les gens vont se dire il y a une arnaque quelque part et ils vont pas prendre conscience de la valeur que tu offres véritablement. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Donc quand tu réfléchis au prix, il faut aussi que tu réfléchisses à quelle sera la valeur perçue et de quelle façon la personne elle peut se dire non mais c'est une affaire tout en restant sur des prix qui honorent ce que tu permets, ce que tu proposes. Et ce qui permet aussi de payer cher. Alors je sais plus qui c'est qui disait ça, mais j'ai entendu un entrepreneur puis je trouvais ça particulièrement pertinent, c'est que en fait soit tu as de l'argent et tu vas vite, soit tu as du temps. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes, en fait, en soi, on peut obtenir toutes les transformations qui sont proposées dans des accompagnements, mais on va avoir des écueils, on va avoir des difficultés en cours de route, on va douter, etc. Et lorsqu'on a de l'argent, en fait, on va vouloir avoir cette transformation plus rapidement que les autres, tout simplement. Avec le moins d'écueils possible, avec le moins de friction possible, avec du soutien, avec toutes sortes de choses. Et les gens sont prêts à payer pour ça. Dites-vous bien que lorsque vous êtes coach, par exemple,
Puis je dénigre pas la fonction de psychothérapeute ou autre, mais parfois les personnes, elles ont l'impression, parce qu'elles ont passé cette phase où elles ont besoin de parler d'elles tout le temps, de ce qu'elles traversent ou ce qu'elles ont traversé, elles ont besoin à un moment donné en fait de passer à l'action pour qu'il y ait des changements concrets dans leur vie et d'arrêter de parler, et donc elles vont plutôt aller vers des coachs. Ce qui fait que les coachs vont apporter des transformations plus rapides qu'un psychothérapeute, mais pas parce que le psychothérapeute est nul, parce que le psychothérapeute, son rôle, ce n'est pas forcément d'apporter des transformations, mais de la libération, ce qui est complètement différent. Et donc, pour en revenir ici, c'est que les gens, pour obtenir une transformation, si tu permets par exemple de perdre du poids, toujours dans cet exemple, rapidement, sans friction, et de manière efficace, qui ne revient pas dans le temps, effectivement, les gens, ils vont être prêts à payer énormément d'argent, s'ils ont l'argent, évidemment. Et il y a des personnes qui n'auront pas l'argent, mais qui feront en sorte de pouvoir l'avoir en faisant des économies, etc., pour pouvoir le faire. Parce que si demain, je te propose une pilule miracle, une seule pilule miracle, qui en une seule pilule résout tous tes problèmes de poids, et que tu ne reprends pas de poids après, et que ça n'a pas de conséquences et d'incidence sur ta santé, sur le court, moyen et long terme, les gens seront prêts à débourser 10 000 euros, 20 000 euros. Parce que le poids, c'est quelque chose qui est très douloureux chez eux. Et c'est ça aussi qu'il faut prendre en considération, c'est qu'aujourd'hui, ta cible, elle vit une douleur qui est insupportable. Elle est dans un immeuble en feu dont toi, tu vas arriver avec ton programme et que tu vas sortir de là. Et là, il faut vraiment que tu sois conscient de cette valeur-là pour pouvoir établir ton prix. Évidemment, c'est pas mon rôle d'établir le prix à ta place, c'est vraiment quelque chose que tu devras travailler en conscience avec toi, et dès que tu auras ton prix, et bien la semaine prochaine, on parlera d'aller vendre cette offre, et oui, dès la semaine prochaine, on commence à vendre ton offre, donc j'espère que tu es prête pour que tu puisses aller plus loin. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésitez pas à en commenter ce que vous trouvez pertinent, l'offre que vous avez créée peut-être, et le tarif que vous pensez mettre, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas aussi à liker, à partager la vidéo également aux personnes qui ça pourrait servir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Oui, c'est déjà la fin, moi aussi j'étais pas prête, mais bon, sache que si tu as aimé mon humour, tu peux toujours t'abonner dès à présent et me retrouver pour des conseils business, spiritualité et tout ce que tu pourras trouver qui me passionne et me fascine.